Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un tutoriel Lightroom classique. Je vous rappelle que nous avons vu quelques outils de celui-ci. Aujourd'hui, nous allons voir l'option Color Grading. Je vous préconise d'aller voir le tutoriel que j'ai fait récemment sur Lightroom classique concernant l'étalonnage. Et nous avions vu aussi le TSL, teinte, saturation et luminance. Là ici, nous allons voir donc le Color Grading. La fonction Color Grading qui est très simple à comprendre, vous allez le voir tout de suite. Alors là, au niveau des réglages, vous avez bien évidemment plusieurs boutons, des onglets ici. Vous avez la possibilité de faire un réglage Color Grading avec trois options en même temps, c'est-à-dire les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Je vous rappelle, dans l'histogramme, les ombres se situent ici, vous avez les hautes lumières qui se situent là, et bien évidemment, on parle d'exposition ici, vous avez dans cette zone-là les tons moyens. Alors bien évidemment, vous avez la possibilité de fractionner votre réglage. Si vous voulez bien évidemment jouer sur les ombres uniquement, vous pouvez toujours le faire. Si vous voulez le faire dans les tons moyens, vous pouvez le faire. Et les hautes lumières aussi également. Et vous avez la possibilité de jouer avec un curseur final, qui est le curseur, le petit bouton ici, l'onglet global, qui va vous permettre de jouer avec toutes les couleurs de votre image en même temps, juste ici. Alors pour ce faire, nous allons nous mettre ici sur la première phase de réglage qui va nous permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les ombres, les tons moyens et les hautes lumières. Alors à savoir ici, vous avez trois sections. Et vous avez aussi également la fusion et la balance dont je reviendrai après plus tard. Alors pour ce faire, pour plus de simplicité, vous allez pouvoir utiliser des raccourcis clavier. Ces raccourcis clavier sont très simples à utiliser. Vous avez bien évidemment la possibilité de choisir la petite réticule qui est ici. Et comme vous allez le remarquer là, si vous sélectionnez la réticule, vous allez jouer sur la saturation et la teinte en même temps. Et vous allez voir que cette réticule est assez rapide. Mais si vous appuyez sur la touche Alt sur PC ou Option sur Mac, juste comme ceci, vous allez voir que cette réticule va commencer à ralentir. Et vous allez pouvoir sélectionner la teinte facilement, ainsi que la saturation aussi en même temps. Vous allez voir que c'est beaucoup moins rapide, et forcément ça vous permettra d'ajuster facilement votre couleur, autrement dit ici dans les ombres. Je vais venir ici dans les bleus, je vais booster un petit peu la saturation, on y est comme ceci. Maintenant vous avez deux possibilités aussi. Vous pouvez appuyer sur la touche Shift de votre clavier et vous allez avoir une petite ligne qui va apparaître. La touche Shift aussi valable sur Mac ou sur PC. Vous allez pouvoir jouer sur la saturation sans bouger bien évidemment le curseur de gauche à droite qui jouera sur la teinte. Donc quand vous avez trouvé votre couleur, là vous allez pouvoir jouer sur la saturation tout doucement ici. Regardez ce que vous sélectionnez, juste comme ceci. Ensuite, vous avez une autre possibilité, c'est d'appuyer sur la touche CTRL. Et là, vous allez avoir la petite réticule ici qui va s'accompagner d'un petit rond ici. Et vous allez pouvoir appuyer ici et vous allez simplement tourner dans un sens ou dans un autre. Et vous allez pouvoir sélectionner simplement votre teinte. Touche CTRL pour PC et commande sur Mac bien sûr. Si je sélectionne par exemple ici une espèce de couleur rougeâtre comme ceci, je lâche, j'appuie sur Shift, je peux jouer après avec la saturation sans aucun problème comme vous le voyez là. Ensuite, je ne vous ai pas expliqué, nous avons aussi un autre curseur qui est juste ici qui vous permet de jouer sur la luminosité de chaque section de l'image. Donc ici, vous pouvez assombrir ou éclaircir, vous jouez forcément sur la luminosité des ombres. Vous pouvez également jouer sur la luminosité des tons moyens, comme vous le voyez là. Et vous pouvez également jouer sur la luminosité des hautes lumières, comme vous le voyez ici. Alors, je reprends mon exemple ici avec, comment dirais-je, mes ombres. Je vais me remettre ici en appuyant sur CTRL, je vais aller sélectionner ma couleur bleue, voilà, un petit peu juste comme ceci, on va dire qu'on va sélectionner cela, je vais appuyer sur Shift et je vais tout simplement ici réguler un peu la couleur, voilà, juste comme ceci.
Et on va un peu regarder ce que ça donne entre le avant, vous voyez, et le après. Là, on a juste coloré un petit peu les ombres et ça fait déjà un petit coup sympa. Après, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un petit peu comme les systèmes de couleurs dans les autres logiciels de post-production. Et là, je préconise toujours de commencer par les ombres et après, bien sûr et bien évidemment, de partir directement sur les hautes lumières. Pourquoi je préconise cela? Puisque là, vous allez jouer sur la période des ombres et après, bon, les hautes lumières, comme je vous l'ai dit. Mais ici, les tons moyens, c'est la section au milieu ici qui va vous permettre de mitiger un petit peu le, comment dirais-je, la façon de voir les choses dans une séparation au niveau du color grading. C'est la petite touche finale qui vous permettra un petit peu d'apporter la balance entre les ombres et les hautes lumières. C'est ce que j'appelle toujours cela, c'est toujours mon petit truc que j'utilise, bien sûr, même dans les autres logiciels de post-production qui préconisent aussi cette option-là. On va jouer sur la saturation, par exemple. Bon, des verts ici, je vais sélectionner les verts, je vais jouer sur une saturation comme cela. Je vais jouer avec ma réticule, je vais un peu, on va dire, sélectionner une autre couleur, pourquoi pas, un peu plus chaude ici. Et je reviens ici sur la saturation. Je vais booster un peu ma saturation ici, juste comme ceci. Et c'est à voir ici, là, regardez, on a ici le avant et le après. Vous voyez qu'on a rajouté une autre couleur, juste comme ceci. Si je regarde ici, regardez, hop, on a le avant et le après. C'est un petit peu plus sympa comme ça. On peut bien évidemment jouer avec la luminosité. Si on veut baisser la luminosité des ombres et par exemple ici baisser un peu les hautes lumières ou les rehausser, on peut toujours ajuster cela bien sûr. Là c'est pas ce que je vais faire là maintenant, je vais tout simplement jouer avec mes tons moyens. Et les tons moyens, je vous l'ai dit, bon là on va appuyer sur la touche Alt pour aller tout doucement ici aux alentours de notre photo. On va voir ce qu'on va pouvoir faire comme balance entre les ombres et les hautes lumières. Vous voyez, juste comme ceci, on va pouvoir peut-être accentuer un petit peu une couleur plus magenta, rouge, un peu juste comme ceci. Ça peut être sympa comme ça. On peut jouer bien évidemment avec la saturation. Bon là vous voyez que c'est un petit peu trop. Il faut y aller tout doucement. Voilà. On peut bien évidemment encore jouer avec une autre réticule juste comme ceci et voir si on peut pas sélectionner encore une autre couleur, pourquoi pas. Là ça peut être sympa aussi, mais là regardez vers cette couleur là, je trouve que c'est pas mal. Si je la sature, bon c'est beaucoup trop. Je vais revenir un peu en arrière, je vais booster un peu ce truc là. Et si vous regardez ce qu'on a fait ici, regardez, vous avez le avant et le après. Vous voyez une légère colorimétrie juste comme ceci qui est assez sympa. Alors toujours pareil, vous pouvez toujours jouer avec ce curseur de luminosité, hein, juste comme ceci. On pourrait baisser un peu la luminosité, pourquoi pas des tons moyens. Pour laisser les autres curseurs ici, on peut toujours ajuster aussi, comme vous le voyez là, les autres curseurs. Je peux baisser un peu la luminosité des ombres. Et ici, pourquoi pas baisser la luminosité aussi également des hautes lumières. Et là, ici, voir un ajustement entre les deux pour voir ce que je peux faire avec cela, bien sûr. Et là, regardez, on a ici le avant et le après. On a quelque chose d'assez sympa comme cela. Et là, vous avez bien évidemment la fusion qui va jouer un petit peu sur la puissance de l'effet, comme vous le voyez ici. Et en dessous, vous avez la balance qui va vous permettre de sélectionner la couleur entre les ombres ou les hautes lumières. Vous voyez, vous pouvez balancer et mitiger entre les deux, entre la puissance de la couleur. Donc vous pouvez partir plus sur une couleur, on va dire vers les bleus, hein, celle des ombres que vous voyez ici, ou plus vers les hautes lumières, juste comme ceci. Vous voyez, on peut rejouer encore sur cette balance-là. Il y aura une sélection entre les deux couleurs qui va pouvoir se faire au niveau de la balance ici. Je trouve que par là, c'est beaucoup mieux de repartir ici un peu vers la droite. Regardez un peu ce qu'on a ici. On a le avant et le après. Petit tips aussi également, vous pouvez appuyer sur la touche Alt ici et jouer avec la fusion. Que va-t-il se passer avec la fusion lorsque vous allez aller vers la gauche ou vers la droite? Que va-t-il se passer? Vous allez voir que les couleurs vont être fortement accentuées lorsque vous allez jouer avec ce curseur, mais ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité de votre image pour pouvoir faire votre réglage. De même, si vous voulez jouer avec la balance ici, vous pouvez toujours appuyer sur la touche Alt et vous allez voir que là, on va avoir une exagération des couleurs. Cette exagération va vous permettre d'aller vers la droite ou vers la gauche pour voir un petit peu où vous allez au niveau du réglage, bien évidemment, ce qui peut être très pratique lorsque, bien sûr, vous cherchez à faire une régulation des couleurs au niveau de la balance et au niveau de la fusion. Et après, bien évidemment, vous relâchez la touche Alt pour retrouver votre color grading ici que vous avez fait. Donc, comme je vous l'ai dit aussi préalablement, on peut sélectionner les ombres, les tons moyens
et les hautes lumières séparément. Avantage que vous avez ici, c'est que vous pouvez jouer sur la saturation, la teinte et la saturation et la luminance sur les mêmes curseurs ici. Vous avez toujours la fusion et la balance qui joue aussi là-dessus. Ça, bien évidemment, c'est des curseurs généraux. Et ça, c'est les curseurs qui vont jouer sur les ombres, sur les tons moyens, ces trois curseurs-là. Et bien évidemment, sur les hautes lumières. Et après, si vous voulez jouer encore de nouveau sur le curseur global, vous pouvez le faire aussi en dernier lieu. Pourquoi pas, si vous voulez donner une autre direction sur la couleur que vous avez employée sur les trois curseurs là en premier, après que vous voulez jouer un peu sur le global pour un peu, on va dire, changer la donne de l'ensemble de la direction de votre couleur, vous pouvez le faire aussi également, comme vous voyez là. On peut voir le avant ici et le après. Vous voyez qu'on a changé un petit peu les choses, toujours les mêmes touches, hein. Si vous appuyez sur la touche Shift, vous pouvez jouer sur la saturation un petit peu juste comme ceci. Si vous appuyez sur la touche CTRL, bien évidemment, vous pouvez changer la donne de la couleur générale de votre image. Donc ça peut être aussi une éventualité, si vous avez fait votre premier color grading sur chaque section, si vous voulez donner un aspect global en surplus comme ceci, vous pouvez toujours le faire aussi, bien évidemment. Je vais réinitialiser, vous pouvez réinitialiser en appuyant sur Alt, en appuyant sur réinitialiser global. Et là, vous conservez bien évidemment les trois sections que vous voyez ici. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette section Color Grading de Lightroom classique. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.